Internet. ¿Y qué nos dice este observatorio cualitativo que utilizamos? Nos dice que las tecnologías, móviles, ordenadores, Internet, las redes sociales son relevantes en la vida cotidiana de los jóvenes y que hoy por hoy es una manera de diferenciarse de los adultos. Los jóvenes utilizan también estas redes para buscar información, efectos, páginas personales, foros. En conclusión, los jóvenes son los grandes consumidores de la tecnología y el medio tecnológico es el medio de comunicación de esta llamada generación digital. Por tanto, el Drognet nos permite unas nuevas perspectivas de futuro y, aparte de lo que he dicho antes, de lo que ofrece, nos permite establecer un mayor conocimiento interred entre los que participamos en este campo, ver cómo somos capaces de generar estas nuevas tecnologías de forma más sistematizada en el mundo de la prevención y en el mundo de la reducción del riesgo, probar como sistema permanente de utilización de contacto y comunicación entre jóvenes. Y cómo no, nos planteamos todos los socios evaluar adecuadamente el impacto de estas intervenciones. Para finalizar, me gustaría hacer alguna reflexión sobre algo tan abstracto y a la vez tan concreto como es la prevención. Uno tiene la sensación de que la prevención no funciona, no hay evidencia. Pero claro, yo les pregunto a ustedes, ¿es posible pedir que algo funcione cuando, por ejemplo, en una escuela a alguien le enseñaran matemáticas una vez al año o una vez al mes? ¿Aprendería el contenido abstracto de la formación? Pues no tengo que explicarles a ustedes que muchas veces nosotros con la prevención utilizamos, pues eso, una vez al mes, 2 veces al mes, 5 veces al mes, una vez al año. Así no puede funcionar la prevención. Es otro cambio radical el que se necesita. Por tanto, bajo otra perspectiva sería distinta. Por tanto, es necesaria, pero debe generalizarse. Se necesita consolidar. Requiere tanta inversión o más que la asistencia, que ocupa el 99% del gasto. La prevención necesita dar respuestas integrales, no parciales. Se puede evaluar, y de hecho, les decía antes que en el libro blanco hemos evaluado estas intervenciones. Y finalmente, que me encajan con esta presentación, la prevención tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Y hoy por hoy, estos nuevos tiempos se llaman las TIC, las técnicas de comunicación integral. Alors, les questions ouvertes, c'est bien sûr quelle est la place d'un dispositif de cet ordre dans ce qu'il peut apporter à la médecine de ville. Pour nous, ce qui était initialement posé, à savoir les discussions cliniques et les échanges cliniques, reste le principal. Ne pas faire du réseau, finalement, un outil simplement d'information, mais quelque chose qui est pris directement sur les situations. Je pense que le cabanon est donc le support d'une réflexion sur le travail de médecine générale. Et par ailleurs, notre problème, c'était de faire en sorte que des médecins qui ne sont pas vraiment impliqués dans le réseau, qui ont de la difficulté à venir aux formations, puissent avoir quelque chose d'autre comme cadre d'exercice que l'isolement. Et de ce point de vue-là, nous avions été interpellés par le travail des Alsaciens et donc la mise en place des microstructures.
Et de ce fait, ça nous paraissait tout à fait complémentaire et en ligne directe finalement, avec une ouverture qui n'est pas seulement une ouverture régionale, pas seulement une ouverture de proximité, mais un mode de fonctionnement qui intègre le médical, le psychologique et le social, et qui intègre aussi, dans la durée, la pratique finalement de réunions, de synthèse, de travail collectif au sein du cabinet médical. C'est ce qui va être présenté à travers le travail de la coordination des microstructures. Alors, qu'est-ce qu'une microstructure? C'est un outil dont se dote finalement une équipe de soins qui est réalisée par un médecin généraliste, un psychologue et un travailleur social. C'est le noyau minimal de l'équipe qui travaille dans le même lieu, et ce lieu, c'est le cabinet médical. Alors, pourquoi un réseau? Eh bien, le réseau coordonne l'action des microstructures sur le plan régional. C'est une phrase un peu bateau que je vous donne là, mais cette coordination se fait au niveau de l'échange sur les pratiques cliniques. C'est très intéressant de suivre les recommandations qui nous tombent d'en haut, de la part du discours expert, et qui sont toutes absolument irréfutables, tellement elles sont belles. Il y a une esthétique de la recommandation à laquelle je vous convie de prêter attention. Mais par rapport à ça, nous sommes souvent un peu démunis. Et donc l'idée serait de créer des réseaux entre praticiens pour qu'il puisse y avoir une réflexion sur les pratiques cliniques et qui permettent de retourner aux recommandateurs des sortes d'anti-recommandations. Coordination de l'action des microstructures au niveau de la formation des acteurs de soins. La formation ne doit pas être universitaire et verticale. À partir des résultats, des études et de la recherche qui peut être faite in situ, sur le terrain, eh bien, un grand moment de formation, c'est quand on restitue ça aux médecins, aux psychologues et aux travailleurs sociaux et qu'on leur montre les résultats qu'ils obtiennent. Et coordination de l'action au niveau de la recherche, c'est un point absolument étonnant. Je crois qu'on a découvert ça, mais oui, il est possible de mener de la recherche à partir d'un travail clinique en médecine générale dans des régions souvent très lointaines de France et de Navarre. Sur la coordination nationale des réseaux, je serai relativement bref. Je vous dirais qu'une coordination nationale, ça a 3 missions. La première, c'est d'assurer l'extension des réseaux en France, ce qui pour nous correspond à une nécessité. Développer la recherche en médecine de ville, oui, des médecins de ville sont capables de mener des recherches par eux-mêmes et de développer des résultats qui sont des résultats attractifs, et de développer un partenariat national avec les associations du secteur médico-social. Et donc je voudrais reprendre dans ma conclusion générale, et je vous remercie de m'avoir laissé le temps de terminer. Premièrement, le suivi en microstructure donne un meilleur résultat que celui en cabinet conventionnel contre l'abus des drogues. Il améliore de manière significative les relations sociales, l'état psychiatrique, l'emploi des patients. D'autre part, ce suivi a de fortes probabilités d'être moins cher que le cabinet conventionnel pour la même efficacité. Enfin, la prévention, le dépistage et le traitement des hépatites C des patients suivis en microstructure donnent des résultats encourageants. Il y a la différence entre un centre de ressources, c'est un lieu de gestionnaire des sous de la sécurité sociale au profit des patients. C'est la définition claire d'un centre de ressources. Qu'il fait quoi? En fonction des situations d'urgence, il fait intervenir sa machine. Sa machine, c'est le coursier sanitaire social, fait bilan diagnostic, intervention, mais il a des outils. Réunion de concertation de proximité, c'est les professionnels soignants de patients qui se réunissent entre eux, et cette réunion est indemnisée par le centre de ressources, ou réunion de concertation pluridisciplinaire de proximité, on appelle ça RCP2, c'est les patients qui convoquent les soignants autour de lui pour discuter avec lui sur sa stratégie thérapeutique. Ce qui est le point révolutionnaire de notre système, c'est d'abord alliance thérapeutique avec le patient. Il est fini les réunions de synthèse qu'on parle sur le patient et qu'on passe d'un cas à l'autre très rapidement.
C'est une réunion qui dure environ 1h45, etc. Il y a une stratégie thérapeutique rédigée avec le patient. Et le rôle de coursier social, c'est tierce de confiance. Vous savez bien que depuis la loi 2002 des droits des malades, on ne peut pas communiquer les données concernant des malades si on n'a pas une autorisation préalable.